Vicky, hey Vicky, hey, des Vikings comme autrefois. Hey, hey Vicky, Vicky, hey, les Vikings sont toujours là. Sous les étoiles, il a toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées, de sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les blancs leur témérité. Hey, hey Vicky, hey Vicky, hey, les Vikings venus du Nord. Hey, hey Vicky, Vicky, hey, sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, il a toute voile, Vicky, hey. Le chef Alvar, son fils Vicky et les autres Vikings font voile vers leur pays après de multiples aventures en Angleterre. Et le long du parcours, ils n'ont qu'une hâte, retrouver leur village. Cependant, plus les jours passent, plus les Vikings deviennent irritables et nerveux. L'inaction leur pèse, et durant les trop longues journées passées en pleine mer, ils sont repris par la fièvre du combat et de la conquête. Non, non! Je vous le dis, compagnons, je suis absolument contre! De quoi aurons-nous l'air? Nous rentrons sans avoir livré la moindre bataille! Je suis de ton avis, comment pouvons-nous rentrer la tête haute sans avoir une seule histoire glorieuse à raconter? C'est bien ce que je disais, nous sommes de fiers et valeureux Vikings! Nous aurions dû vaincre quelques ennemis, gagner une ou deux guerres! Nous aurions dû nous emparer d'un ou deux châteaux. Oh, il a raison! Un château! Moi, je suis contre. Quel besoin avons-nous de prendre un château? Nous avons reçu des tas de cadeaux en Angleterre. Ne soyez pas si cupide. Tu n'es qu'un enfant, ne te mêle pas de ça. Mais papa, il faut être raisonnable. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne demandons pas la charité et j'aimerais flanquer tous ces fichus cadeaux à la mer. Ouais! C'est vrai, nous sommes des Vikings! Et les seules choses qui ont de la valeur sont celles que nous avons conquises. D'accord. Attends, ne fais pas ça, Fax. C'est idiot de jeter des choses de cette valeur. Mais le chef a dit qu'il aimerait les jeter à la mer. Ce n'était qu'une façon de parler, stupide Fax. Une image, si tu préfères. Hé, compagnons, un château à l'horizon. Je vois un château, un château. Un château, hein? Où ça, où ça, où? Est-ce vrai juste ce qu'il nous faut pour nous distraire un peu? Un joli château avec des tourelles! Combien de tourelles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8! C'est exactement ce qu'il nous faut. Il n'est ni trop petit ni trop grand, juste ce qu'il nous faut pour une bonne petite attaque. Quand nous rentrerons au village, nous pourrons dire qu'il avait 12 tourelles. Et les voilà qui recommencent. Parfait. Nous allons nous emparer de ce château. À vos postes, compagnons. Allez! En avant! Tu vas ramer, Fax! Je n'ai jamais vu un paresseux pareil! J'ai beaucoup trop faim pour ramer efficacement. Quand nous aurons envahi le château, tu auras tout ce que tu veux manger. Oh, miam, 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 c'est vrai. Oui, il doit y avoir des tas de bonnes choses là-bas. D'accord. Non, non, non! Pas comme ça, non! Et dis donc, stupide Fax, tu ne sens plus ta force, ma parole! Moi, je veux manger, c'est même tout ce que je veux. Arrête, Fax, arrête! Oui, 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 oui! Je ne peux pas diriger le navire, arrête! Je veux manger, moi. Arrêtez-vous. Regardez bien, compagnons. Voici le château que nous allons attaquer. Regardez, n'oubliez aucun détail. On est arrivé? Fantastique, j'ai hâte de débarquer! C'est formidable de penser que ce château va être à nous. Les alentours sont calmes, terriblement calmes. Je suppose que les habitants nous ont vus, ils ont eu peur et se sont sauvés. Ça m'étonnerait beaucoup. Tu essayes encore de nous empêcher de mettre notre plan à exécution? Non.
Alors tais-toi, Vic. D'accord, je vais me taire. Mais ne venez pas pleurer après. Eh, pleurer? Comment oses-tu? Nous sommes de valeureux vikings. Regarde-nous bien, Vicky. Quand nous nous serons emparés de ce château, nous aurons tellement de trésors qu'on aura du mal à les transporter à bord. Je sais que tu te fais du souci, mais les grandes personnes savent ce qu'elles font. Et notre plan est très bien élaboré, crois-moi. Je l'espère. Moi, je vais rester pour surveiller le navire. Je vous attends ici. Attention, compagnons, soyez tous prêts à l'attaque. Ouais! En avant, suivez-moi. En avant! Oh! Je suis vraiment navré de jurer. Oui, la prochaine fois, regarde qui tu écrases sous ta grosse carcasse. Si tu ne te calmes pas un peu avant d'attaquer, tu pourrais peut-être le regretter. Je suis vraiment navré. Faites bien attention à vous. Vous laissez pas attraper. Attraper? Qui va nous attraper? Ne dis pas ça, ça porte malheur. T'en fais pas de soucis, Vicky. Même si Fax est le roi des maladroits, ça ne veut pas dire qu'on se fera tous prendre. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi je me suis inquiétée comme ça. C'est parce qu'il faut toujours que tu te mêles de ce qui te regarde pas. Tu sais que nous sommes aussi prudents que courageux? Ça, c'est vrai. Nous sommes des hommes pleins de prudence. Ça, c'est bien vrai. Vicky n'a pas à s'en faire pour nous, il va pouvoir faire une bonne petite sieste. Ils sont tous si impulsifs. Ils agissent sans réfléchir. J'espère que tout se passera bien. Fais attention où tu mets les pieds. Je sais ce que j'ai à faire. Soyez prudents, compagnons, soyez prudents. Tu vois que tu ne fais attention à rien. On t'a pourtant dit d'être prudent. Ta faute, tu n'as qu'à regarder devant toi. C'est de ma faute. Tu me cherches? Chut. Regardez, c'est le château. C'est réellement un magnifique château. Oui, j'en ai rarement vu un aussi magnifique. Je me demande qui l'habite, qui peut bien vivre là-dedans. Il y a un fossé tout autour. Soyons prudents et approchons-nous le plus près possible. Fax, n'oublie pas, fais attention. Je sais ce que j'ai à faire. Parfait, le pont-levis est abaissé. Tu ne trouves pas ça curieux? Il n'y a aucun signe de vie, personne, pas même une âme. Se serait-ils vraiment tous enfuis? Il serait plus prudent d'attendre encore un peu. La prudence est la mère de la sûreté. Ouais. En effet, un excès de prudence ne peut être une erreur. Nous allons faire une petite virée de reconnaissance à l'intérieur. Curé, Smor et Gorm, venez avec moi. Et nous, chef, qu'est-ce qu'on fait? Vous attendez mon signal. Quand je sifflerai, vous traverserez le pont-levis. Nous avons réussi, nous sommes dans le château. Oui, et c'est parce que nous avons été prudents que nous avons réussi. Ça, je dois dire que c'est une bonne chose que nous ayons fait preuve de prudence. Oui, grâce à notre prudence, nous nous sommes emparés du château. Il est à nous maintenant. Il n'y a pas une âme, on dirait que tout le monde s'est sauvé. À présent, on peut appeler Fax et les autres. Ah, mais c'est épouvantable. Attendez-moi! Je suis navré.
Au secours! Au secours! Attends-nous, Fax, attends-nous! Vous êtes tombé dans le piège, pauvre fou. J'aimerais savoir de quel pays vous venez. Le nom de notre pays ne vous regarde pas, je ne vous dirai rien. Je vois, les Vikings qui sont venus la semaine dernière et ceux qui sont venus il y a 15 jours disaient la même chose. Nous n'avons jamais entendu parler de ces hommes. Aucune importance. Ceux qui ont l'audace de pénétrer dans le château ne le quittent jamais vivant. Oh, mais c'est terrible, qu'est-ce qu'on va faire, chef? Cesse de trembler, il n'y a aucune honte à être fait prisonnier dans un si joli château. Ça, c'est vrai, on va avoir la chance de visiter l'intérieur. Pauvre idiot, nous ne sommes pas des invités. Pourquoi nous ferait-il visiter le château? Il a raison. Tout ce que vous allez connaître du château, ce sont les oubliettes du donjon. Les oubliettes? Arrête de tourner en rond, tu me donnes le mal de mer. Nous avons été tellement prudents, comment avons-nous pu être faits prisonniers? Je ne comprends pas. Notre chef est le plus prudent de tous les chefs, c'est bien connu. L'ennemi s'est montré encore plus circonspect que le chef, voilà tout. Ce ne sont pas vos réflexions qui nous aideront à sortir d'ici. Nous aurions dû écouter Vicky aussi. Il a tenté de nous retenir, de nous empêcher d'attaquer le château. Oui, finalement, c'est Vicky qui avait raison. Il avait raison. Comment un gamin comme lui peut-il avoir raison? Je t'en prie, trouve une idée pour les secourir, une de tes bonnes idées. Notre chef a été fait prisonnier. Nous ne pouvons rentrer au village sans lui. Mais comment le délivrer? Ce n'est pas notre faute. Ils nous ont attirés dans un piège. Ils sont très nombreux. Il n'y a pas à hésiter. Il faut trouver quelque chose pour délivrer papa et ses hommes. Réfléchissons. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier, d'inaccoutumé à propos de ce château? Oh, eh bien, moi, j'ai remarqué qu'il y avait de la mousse sur les murs. Ils avaient de splendides armures, des casques rutilants. Et aussi qu'ils... Et aussi quoi? Ah, et aussi qu'ils étaient des archers hors ligne, de véritables champions. Et à part ça, rien? Ah, je suis désolé, Vicky, mais vu les circonstances, nous n'avons guère eu le loisir de détailler les lieux. Et toi, Fax, t'as rien vu de particulier? Rien remarqué? J'avais trop faim pour ça. Oh, mais si à présent, je me souviens. De quoi te souviens-tu, Fax? J'ai senti une odeur de viande rôtie. Oh, de la viande rôtie. Ça, tu peux me faire confiance, et l'odeur venait du château. Noum, 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 noum. Ne fais pas attention à ces paroles, Vicky. Ce n'est qu'un stupide gourmand qui ne pense qu'à se remplir la panse. Pas du tout, il m'a dit de lui raconter tout ce que j'avais remarqué, c'est ce que j'ai fait. Yeah! Merci, mon vieux Fax. Ça y est, j'ai trouvé une idée. C'est vrai? Oui, l'odeur de viande rôtie doit signifier qu'ils sont en train de préparer un grand festin. Ils vont fêter leur victoire, sans doute. Oui, je vois. Alors voilà à quoi j'ai pensé, compagnon. Je dois aller au château. Oui, c'est ça. Il faut que je me rende au château. Tu veux y aller seul? Tu n'as pas peur, Vicky? Bien sûr que si, j'ai peur. Mais je dois vaincre mes craintes pour délivrer papa et ses hommes. À bientôt, compagnon. Sois sur tes gardes, Vicky. Vous en faites pas, je vous les ramènerai. Je me demande ce qui a bien pu arriver à notre chef et aux autres. Encore un peu, compagnon. On fait ce qu'on peut, chef. Vous avez fini de trembler comme ça? Je ne peux rien y faire, vous êtes trop lourd. Que l'homme le plus lourd soit au haut de la pyramide, ce n'est pas juste. Mais c'est vrai, c'est vrai. Nous avons besoin de vous. 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 Nous avons besoin de vous.
Jean. Cette fois, je reste en dessous. Est-ce que tu arrives jusqu'au soupirail, Gorme? Oh non, pas tout à fait. Encore un petit effort. Silence là-dedans, tâchez de vous tenir un peu tranquille. Sinon, je vous préviens, vous aurez affaire à moi. Si seulement Vic était là, je suis sûr qu'il aurait une idée. Regarde, il y a quelqu'un qui vient. Où ça? Parfait, je suis prêt à l'accueillir. Non, attends, c'est un petit garçon. Je crois qu'il nous fait des signes. Qu'est-ce que tu veux? Voulez-vous me laisser entrer, s'il vous plaît? Nous avons l'ordre de ne laisser entrer que ceux qui ont affaire ici. Mais j'ai affaire. Descendez le pont-levis, s'il vous plaît, monsieur le garde. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est qu'un enfant, laissons-le rentrer. Attends une minute, petit, nous allons descendre le pont. Parfait. Maintenant, dis-nous ce que tu veux. Je cherche du travail, monsieur. Du travail? Mais tu es trop jeune pour travailler, que sais-tu faire? Je suis un excellent cuisinier et je peux rendre des tas de services. Je suis rapide. Vous avez une grande fête ce soir et j'ai pensé que vous pourriez avoir besoin d'aide. Quel genre de service pourrais-tu nous rendre, petit? Je peux tourner les broches, je peux aussi transporter les plats et servir les invités, votre majesté. Tu es sûr de ce que tu avances? Tu ne me mens pas? Oh, bien sûr que non, majesté. Comment pourrais-je mentir à un aussi grand, si valeureux, si généreux roi? C'est très gentil à toi de me dire de telles choses. Je t'engage, fais bien attention de ne pas renverser la soupe de mes invités. Vous ne le regretterez pas, majesté. Et pour vous rassurer sur mes capacités, je vais vous montrer ce que je sais faire. Hop. Et voilà, voulez-vous vérifier, majesté? Pas une goutte d'eau n'a été renversée. Magnifique, tu peux aller travailler aux cuisines. Merci infiniment, majesté. Attends. Oh. Tu viens de l'extérieur, n'est-ce pas? Tu as rencontré des vikings dans les parages? Oh, des vikings? Non, j'en ai pas vu. Parfait. Ce sont des fous qui viennent du nord et je pensais qu'il pourrait encore y en avoir quelques-uns qui rôdent dans les alentours du château. Oh oui, majesté, je les ai vus. Comment ça? Où les as-tu vus, petit? Dans la baie, là-bas. Je les ai vus s'embarquer à toute allure sur leur bateau et s'en aller. Ah, je vois, ils se sont sauvés. Je dois dire que ça ne m'étonne pas du tout. Votre Majesté, que devons-nous faire des 4 captifs? Rien pour l'instant. Après le banquet, nous leur réglerons leur compte. Oh, oh. Si seulement Vic était avec nous, il trouverait quelque chose pour nous sortir de là. Moi, j'ai confiance. Je suis sûr que Vicky va venir à notre secours. Comment pourrait-il pénétrer dans le château et ensuite nous trouver dans cette oubliette? Tu as malheureusement raison, c'est trop difficile, même pour notre petit Vicky. Dis donc, chef, aucune idée lumineuse ne te vient à l'esprit? Je n'ai pas prononcé un mot depuis des heures. Vicky va venir nous délivrer. Oh, pauvre chef, l'épreuve a été trop dure pour lui. Il a complètement perdu la tête. J'ai confiance en Vicky. Et comment traverserait-il le fossé? C'est impossible, voyons. Le pont-levis est relevé et Vicky n'est pas un oiseau, il ne peut pas voler. Mais il viendra.
Impossible, impossible, impossible. Je vous dis qu'il viendra. Il ne viendra pas. Je vous dis qu'il viendra. Il ne viendra pas, c'est impossible. Quand je dis qu'il viendra, c'est qu'il viendra. Quand on dit qu'il ne viendra pas, c'est qu'il ne viendra pas. Silence! Ce n'est pas bientôt fini, ce chahut. Je vais vous calmer, moi, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est? Oh! On dirait que c'est un bruit d'eau, chef. Comment ça, un bruit d'eau? Hein? Ah? Oh, de l'eau! Ah, c'est un donjon de torture. Qu'est-ce qu'on va faire, chef? Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est le moment d'apprendre à nager. C'est une lâcheté dont vous aurez à répondre. Appelez le capitaine des gardes, capitaine! Restez tranquille, taisez-vous, on vous sert à boire et vous rouspétez. Les Vikings traversent ce moment terrible. Si personne ne vient à leur secours, ils vont mourir noyés. Capitaine! L'eau se répand rapidement et Vicky qui ne vient pas. Que va-t-il leur advenir? Arriveront-ils à sortir vivants de cette aventure? Vicky!